savez, moi, sa présence, c'est tout. C'est toute ma vie, sa présence. Pendant des années, ma prière, c'était « Seigneur, tu peux tout me prendre. Tu peux prendre mon compte de banque, tu peux prendre ma maison, tu peux prendre ma voiture, tu peux tout prendre. Mais enlève-moi pas ta présence. » Ta présence, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux que l'or et l'argent, plus précieux que les biens matériaux. Ta présence, je la chéris. Ta présence, je la désire. Et un jour, je priais, « Seigneur, je veux tellement que tu sois près de moi. » Puis le Seigneur me dit, « Si tu respires, c'est à cause de moi. Je ne peux pas être plus près que toi, que le souffle que je t'ai donné. » Puis j'étais comme, « Ah, c'est bien trop vrai. » Des fois, on prend pour acquis, on dit, « Seigneur, t'es où? T'es où? Mais je suis là, je respire à travers tes narines parce que si tu respires, c'est à cause de moi. » Puis je suis comme, « Wow! Dieu est bon. » Dieu ne regarde pas à ton état actuel, mais il tient compte de ton potentiel. Mais la façon dont Dieu nous regarde à travers ses lunettes à lui est complètement différente de la façon dont nous voyons. Dieu ne regarde pas à ton état actuel, mais quand il regarde à chacun d'entre nous, Dieu voit un potentiel extraordinaire. Peut-être que tu dis, « Ouais, mais je ne suis pas qualifié, puis je ne suis pas rendu dans ma vie à pouvoir entrer dans... » Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu, il voit en toi un potentiel fou. Il voit en toi une réputation. Il voit en toi une posture. Il voit en toi son Fils Jésus. S'il voit en toi son Fils Jésus, il voit quelqu'un qui est plus que vainqueur. Il n'y a pas grand-chose qui reste debout devant un plus que vainqueur. Je veux dire, c'est un bulldozer, c'est un tank. Et Dieu veut faire de chacun d'entre vous ce soir des plus que vainqueurs. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui vous a créés, qui m'a créé, puis il sait quel potentiel qu'il a mis dans chacun d'entre nous. Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Quand l'ange il voit un pissou qui se cache dans un pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites, puis qu'il l'appelle valeureux combattant, pas pour vous, mais il y a quelque chose pour moi qui n'a pas l'air très, très convaincant dans le valeureux combattant. La plus grande obstacle à la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie, c'est nous. Dieu voit un potentiel. Et Dieu a mis un potentiel. Et Dieu nous a donné des promesses à tous et chacun d'entre nous. Notre fille Daphné, elle me dit, « J'aimerais ça que tu tasses ta voiture, parce que je vais prendre la voiture à maman. Je sors pour aller rejoindre des amis. » Daphné, à 10h30, les gens vont se coucher habituellement. Puis je dis, « OK, c'est bon, Daph. Je vais aller la reculer, la voiture. Va avec ta gang d'amis, puis on se voit demain matin. » Le lendemain matin, dimanche matin, Daphné se lève en courant, excitée dans la maison. Puis c'est ma belle-fille, fait qu'elle me dit « Jeff, tu sais pas ce qui s'est passé? Tu sais pas ce qui s'est passé hier? » Je suis comme « Non, qu'est-ce qui s'est passé? » Elles ont été allées, ma gang d'amis, pour mon Tim Horton. Puis le frère à Gérard, il est venu. Puis on a témoigné du Seigneur. Je dis « Oh, gloire à Dieu! » Puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu a donné sa vie à Dieu. Le summum. Jeff, tu sais pas ce qui s'est passé. On a prié ensemble. Il a dit, pourquoi je ne pourrais pas être baptisé? Puis là, Daphné, elle s'est souvenue de l'histoire d'Éthiopien, puis elle a dit, il n'y a rien qui t'empêche d'être baptisé, mon ami. Va chez la mère à Thomas, fais couler le bain, la douche. Elle regardait par la porte pour voir. Elle le voit à genoux, pleurer. Elle puis Thomas, dans la douche, bouffe le couche dans le bain, comme elle avait vu, baptisé. Ou dans la Bible, c'est écrit que c'est juste les pasteurs qui baptisent, c'est juste les pasteurs qui prient pour les malades, c'est juste les pasteurs qui font... Non! On est tous appelés à faire du ministère là où le Seigneur nous a placés. J'ai dit, il y a des gens qui se font critiquer parce qu'ils font des choses. Il y a des gens qui se font critiquer parce qu'ils ne font pas grand-chose. Moi, j'ai décidé d'être critiqué au moins en faisant quelque chose. Il faut renoncer pour atteindre notre plein potentiel. On doit abandonner à tout moment ce que nous sommes afin de recevoir ce que nous pouvons devenir. Mais tu ne peux pas atteindre la pleine mesure de ce que Dieu t'appelle à devenir si tu t'accroches à ce que tu es présentement. La vie, c'est une aventure avec Dieu. Notre destination finale, c'est le ciel. Ici, mes amis,
On est en camping. Ça serait insensé de voir un homme d'affaires bâtir un gratte-ciel sur un terrain de camping 8x4. Tous les fonctionnaires du palais s'agenouillaient et s'inclinaient jusqu'à terre devant Aman, car le roi en avait donné l'ordre. Seul Mardoché refusait de le faire. Mardoché a décidé de renoncer et pas plier de genoux devant Aman. Aman, c'était un général promu. Il sort d'une rencontre avec la reine Esther qui l'avait invité avec le roi Xerxès à un buffet. Il est tout content, il s'en va retrouver ses chums pour lui dire « Hey, je suis grand, je suis honoré, les gens se prosternent devant moi, j'ai la faveur de la reine. » Il ne savait pas ce qu'il était pour faire par la suite, la reine. Mais il sort, mais il dit « Il y a quelque chose qui vient me chercher en l'intérieur de moi, au plus profond de mon être. C'est à chaque fois que je passe devant Mardoché, il ne se prosterne jamais devant moi. Tout le monde se prosterne sauf lui. Il n'avait pas peur de perdre. Il n'avait pas peur de perdre. Il était prêt à perdre tout, puis à renoncer à tout pour rentrer dans la plénitude, puis dans la destinée que Dieu avait pour lui, même si c'était au prix de sa vie. Shadrach, Meshach et Abednego décident de ne pas plier le genou. Ils renoncent, ils finissent dans la fournaise ardente. Ils sont promus par la suite. Daniel refuse de cesser de louer son Dieu malgré le décret de Darius qui avait été proclamé. Il y a un décret qui est proclamé. Et ça, il faut le faire. Le décret, il est proclamé. Puis c'est la fosse au lion pour tous ceux et celles qui n'adoreront pas la statue. Il est prononcé, le décret. Daniel, il sait qu'il est prononcé. Il arrive au ses fenêtres, loue Dieu. Devant tout le monde, il loue Dieu. Il a renoncé. Des églises. À cause des menaces de toute la communauté homosexuelle qui ont fermé leur département de psychothérapie pour venir en aide à ces gens-là. On appelle ça fléchir le genou. 2019. Daniel avait été dans notre époque. Daniel aurait ouvert les portes. Il aurait dit, je vais continuer à louer mon Dieu. Je vais continuer, en dépit de ce que ça peut me coûter, à prendre une position catégorique, à ne pas faire de compromis. Puis aujourd'hui, les gens qui se tiennent comme ça, dans nos églises, on les appelle les légalistes. On ne permettra pas des choses comme ça. On ne diluera pas l'Évangile. On peut adapter le message. On peut changer des façons de faire pour rejoindre plus notre communauté. Mais il n'est pas question de diluer le message de Christ. C'est possible d'aimer sans nécessairement accepter. Puis Jésus disait tout le temps, ta foi t'a sauvé, ça, mais va et ne pêche plus. Puis je pense qu'on a un retour à faire dans nos églises là-dessus. Abraham a laissé sa maison pour aller à la recherche d'un meilleur pays. Moïse a laissé les richesses, il a renoncé les richesses de l'Égypte. David a renoncé à la sécurité. Jean-Baptiste a abandonné l'idée d'être le premier afin d'être second. L'apôtre Paul a laissé un passé et effectué un virage radical. Gédéon a une petite vie effacée et cachée. Jésus lui-même a renoncé à ses droits. À l'entour de Jésus, il y avait la foule. Il y avait les 500. Il y avait les 70, ceux qui sont partis 2 par 2 faire de l'évangélisation. Il y avait les 12. Il y avait ce que moi j'appelle ses partenaires de prière, Pierre, Jean, Jacques. Puis il y avait Jean. Jean qui pouvait entendre le cœur du Maître. Chaque matin, quand je rentre dans sa présence, je dis, Seigneur, je ne veux pas être la foule. Je ne veux pas être les 500. Je ne veux pas être les 70. Je ne veux pas être les 12. Je ne veux pas être les 3. Je veux être Jean. Puis le Seigneur me dit, il y a un prix à payer pour être Jean. Je le sais. Mais Seigneur, je vais le payer le prix. Parce que je veux être un Jean. Je veux être Jean. Il y a des gens qui roulent dans le désert toute leur vie, puis tout ce à quoi tu fais face s'efface, puis tout ce que tu fuis te poursuit. Le peuple d'Israël ont tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils ont voulu fuir certaines choses que Dieu voulait leur enseigner. Si la même situation se représente dans ta vie année après année, année après année, année après année, à tous les 5 ans, c'est peut-être parce que tu n'as pas compris une leçon. Parce qu'une fois que tu as compris une leçon, ça ne revient plus. C'est réglé. Le dossier est réglé, on passe au prochain. Dieu ne voit pas l'état actuel de chacune de nos vies. Quand Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ,
puis il voit un potentiel extraordinaire qu'il a déposé dans chacun d'entre nous. Amen.